Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans la première leçon dédiée à l'e-com et Claude Code. Aujourd'hui, on va voir comment j'ai obtenu ce genre de résultat en moins de 20 minutes. Alors, j'avais déjà retourné la vidéo avant, mais il y a eu un crash, donc on va tout recommencer du début, c'est pas grave. Tout est 100% gratuit, je préfère vous le dire directement. Les seules choses qu'il faudra avoir, c'est un VPN. Moi, j'utilise ProtonVPN, je vous expliquerai pourquoi juste après. ProtonVPN qui est entièrement gratuit, connectez-vous aux États-Unis, c'est pas du tout un placement de produit, mais c'est le seul que j'ai trouvé gratuit. La clé Gemini, Google, je vous expliquerai aussi en détail, mais vous avez 300$ gratuits, donc profitez-en. Et le seul petit, on va dire, le seul petit coût que vous pourrez avoir, c'est si vous prenez un abonnement Claude à 20$ par mois. Petit conseil, si vous voulez payer moins cher, mettez un numéro de TVA d'une entreprise, vous paierez 20% en moins. Voilà, donc on se retrouve directement sur VS Code, donc dans le terminal Claude Code. Alors j'avais fait une vidéo pour télécharger Claude Code sur l'extension, moi j'utilise plus depuis 3-4 mois, mais l'utiliser uniquement dans le terminal Claude Code. Juste ce que je vais faire parce que j'avais déjà fait un test avant. Le nom du dossier, test image. Voilà. Alors ça, vous n'aurez pas besoin de le mettre. Je vous mettrai le prompt directement en dessous de la vidéo pour générer tout ça. Alors du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer comment avec un simple prompt, on peut arriver à des résultats qui sont tout simplement incroyables, ce que je vous ai montré juste avant. Donc des résultats vraiment qui, pour si vous avez une marque de vêtements et que vous voulez créer des photoshoots en vous inspirant de certaines, on va dire, identités de marque. Si vous voulez vendre, par exemple, à des entreprises des photoshoots, même des marques de vêtements, c'est possible aussi. Après avoir copié le prompt, il vous fait du coup un petit récap pour vous dire deux choses. Il vous faut la clé API Google, qui est gratuite, et le VPN américain, parce qu'on ne peut pas en fait générer des images via API Gemini sur VS Code ou Claude Code depuis la France. Donc ça, c'est pas grave, je vous ai dit, ProtonVPN entièrement gratuit. La clé Gemini, alors moi j'ai tout, donc ça va être assez simple pour moi. Petit conseil, ne payez pas. Ne payez pas, je vais vous montrer tout simplement comment vous pouvez récupérer. Alors je ferai peut-être une vidéo dédiée parce que c'est pas un peu long, mais ça demande quelques process. C'est 3-4 minutes. Le site où vous pouvez récupérer ça, c'est console.cloud.google.com. Donc c'est en fait un endroit où vous avez, alors je peux pas vous montrer le site parce que moi il y a mes identifiants dessus, mais vous allez sur internet, vous tapez console.cloud.google.com, vous vous connectez, ils vont vous proposer 300$ gratuits à utiliser, excusez-moi, sous moins de 90 jours. Vous devez mettre une carte, mais elle ne sera jamais débitée. Et au pire, mettez-la avec Revolut ou j'en sais rien, comme ça vous coupez 2 jours après, 2 jours avant ou 24 heures avant la fin des 90 jours, vous mettez un petit rappel, mais normalement ils ne vous prélèvent pas tant que vous ne dépassez pas le quota. Et 300$ gratuits, j'ai fait le test juste avant, 8 photos ça coûte 23 centimes. Donc pour arriver à 300$, si vous n'utilisez pas pour d'autres choses, c'est tout simplement magnifique. Ce qui se passe tout simplement, c'est qu'il est en train de créer toute l'architecture du projet. Donc le framework, le générateur de photos produit, tout est dans le script. Donc vous n'avez rien à faire à part copier-coller le script et suivre à la lettre la vidéo pour être sûr que tout se passe bien. Alors, pour vous expliquer globalement du coup ce qu'il est en train de faire, l'objectif c'est que je fasse aucun cut pour que ça aille le plus rapidement possible et qu'on voit directement les résultats. Normalement, en moins de 20 minutes, c'est fait. Si vous avez déjà une marque de vêtements, ça peut être intéressant pour vous, comme je disais. Si vous voulez vendre des photoshoots à des entreprises, ça peut être intéressant aussi. Je vous conseille de quand même faire pas mal de tests et d'avoir quand même un peu la main parce que les photos générées peuvent être très sympas, mais vous pouvez aussi avoir des photos comme celle-ci qui sont pas folles. Pourquoi c'est intéressant? Alors là, donc là, il me demande ma clé API Gemini. Donc ce que je vais faire directement, c'est que je vais la copier-coller. Donc normalement, je l'avais. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause juste le temps que je la copie.
Alors voilà, comme vous pouvez le voir, ma clé API est configurée. Si vous ne savez pas comment la récupérer, demandez à Claude Code comment la récupérer sur Google Cloud Console et ensuite lui donner. C'est assez simple, hein, vous inquiétez pas. Donc là, en fait, tout simplement, il a créé le projet. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas rester sur cette page-là. Vous allez sur Open Folder et là, vous allez tout simplement chercher le bon projet. Donc moi, c'est photo produit IA. Bon, il a pas compris encore une fois. C'est pas très grave. Ouais. Bon, c'est pas très grave parce que dans tous les cas, je vais vous remontrer, on va dire, du début. Euh, donc là, parce que du coup, il y a déjà le test que j'avais fait auparavant. Ce qu'on va faire du coup tout de suite, c'est réouvrir un terminal, demander à Claude, on va lui donner tout simplement la marque. Donc là, on va reprendre Bara. Donc comme dans la vidéo du TikTok que j'avais fait, on lui copie la marque et là vous allez voir, il va chercher tout seul. Alors, j'aurais peut-être dû prendre une autre marque parce que vu qu'il a déjà en base, peut-être qu'il ne va pas forcément la récupérer, il ne va pas forcément refaire le même taf que ce qu'on avait fait. En fait, quand vous lui donnez un URL, il va du coup rechercher la marque et faire du scrapping. Nous, on l'a déjà, normalement. Voilà, ce qu'on va faire tout simplement, ça va être très simple. Hop, je vais cut tout ça. Tac, 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 delete. Comme ça, il va repartir de zéro. Il a les skills, il n'a pas la marque, parfait. Et le JSON. Alors, du coup, pour vous expliquer concrètement ce qui va se passer, donc là, il est en train de chercher sur le site de Bara. Il est en train de chercher sur des magazines qui pourraient avoir parlé de la marque. Et du coup, voilà, donc là, il dit qu'il a les infos principales. Il récupère la page produit, à savoir, et ça, c'est un truc que j'ai vu. Je vais vous mettre le site de Bara pour que vous puissiez voir. Donc, on va laisser pour voir s'il demande des infos. Mais en fait, quand vous êtes sur le... Tac. J'ai accepté, ouais. Quand vous êtes sur le site de Bara, donc lui, il va aller sur toutes les pages, il va récupérer les pages produits. Petite incohérence, c'est que dans le prompt que je vais vous donner, donc dans le prompt que j'ai utilisé, il récupère uniquement les images produits comme ça. Il va pas cliquer pour récupérer en fait le 360 des images. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez lui demander à ajouter aux skills et il le fera sans problème. Donc voilà, donc là, il est en train de récupérer tout et là, il crée du coup la brand. Donc avec du coup la DNA document. Donc c'est voilà, on va mettre un peu plus gros comme ça vous pouvez voir. Le profil de la marque, photographie et ton visuel, le style d'identité, le package est physique. Et il va créer aussi d'autres, on va dire d'autres sections pour la marque. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet en fait d'avoir vraiment une vision globale de la marque sur le site. Sur l'Instagram, si vous avez des URL, des sites, des pages où la marque de référence vous voulez l'utiliser, envoyez-lui tout. Comme ça, il peut aller tout scraper. Alors, la différence qu'on pourrait entendre, c'est pourquoi c'est mieux que Nano Banana, pourquoi c'est mieux qu'aller sur Gemini et lui demander de générer des photos pour votre marque. Premièrement, la marque d'appui, donc la marque sur laquelle vous voulez utiliser les produits, que ce soit la vôtre ou celle de n'importe qui, il va vraiment faire un travail de profondeur pour vraiment, comme je vous le disais, scraper tous les sites possibles où la marque en fait est mise en avant. Il va vraiment créer du coup la DNA tout simplement de la marque. Alors là, je sais pas pourquoi il ne l'a pas mis. Ah si, elle est là. Brand DNA, donc là, comme vous pouvez le voir, c'est ce que je vous disais juste avant. Photographie et ton visuel, système d'identité, packaging et physique. Alors normalement, il y a beaucoup plus il y a 2 ou 3 modules en plus. Mais je pense que vu que j'ai supprimé avant, il y a dû avoir un problème. Si vous voulez rajouter des sections, vous pouvez lui dire de rajouter des sections. Normalement, ça suffit entièrement. Là, la phase 1 est terminée. La brand DNA a été faite. 27 produits scrappés. Phase 2, j'ai besoin de tes inputs. Sur quel produit tu veux générer des photos.
as-tu des images de référence, quels usages tu veux en faire et quelle ambiance. Donc moi j'avais déjà un script de prêt. Donc là je vais lui dire, donc c'est ce que j'avais utilisé juste avant, génère des photos pour le Black Crocodile Laser Jacket et Black Runestone Sweet Pants, style campagne éditoriale, ambiance urbaine, sombre et cinématique. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être... Non, je vais laisser comme ça. Et en fait, ce que je vais faire, alors je vais vous montrer les images juste après. Ah ouais, par contre, du coup, c'est pas bon. On va refaire du début. Donc, ce que vous faites, en fait, là, ce qu'il vous demande, c'est vraiment... Vous pouvez détailler au plus grand possible ce que vous voulez. Ce que je vais faire, c'est que moi, en premier temps, déjà, je vais mettre toutes mes captures d'écran. Donc, c'est des captures que j'ai récupérées sur l'Instagram de Cortez. Vous pouvez en mettre au minimum, je pense, 3 jusqu'au nombre que vous voulez. Je ne vous conseille pas non plus d'en mettre trop pour rester un peu dans le thème. En fait, il va utiliser ces images de référence pour créer les images du photoshoot. Pour vous montrer rapidement quel type d'image moi j'ai pris. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, il nous demande d'accepter, on accepte. Donc moi j'ai pris ces images là qui sont du coup des images que j'ai récupérées sur Instagram de Cortez parce que j'aimais bien la DA et du coup voilà, on lui demande concrètement de se baser sur un peu ce style pour générer les images, en plus du fait que voilà, je lui ai dit que je voulais un style ambiance urbaine, sombre et cinématique. C'est un prompt qui est très simple, donc on aura des résultats assez simples honnêtement. Si vous voulez vraiment pousser la direction artistique de vos photos, ce que vous pouvez faire déjà, c'est trouver une image en particulier. Vous prenez n'importe laquelle, hein. Vous prenez une image en particulier, vous la mettez dans Claude ou dans Gemini et vous lui demandez de faire un descriptif ultra détaillé comme si c'était un professionnel de la photo en shooting pour des marques de vêtements, pour qu'il décrive vraiment le style visuel, les lumières, ce qui est hyper important, les lumières, la granularité, enfin le grain de la photo, l'ambiance, le style, le positionnement de la personne, vraiment que ça soit détaillé au plus grand possible et c'est ce qui va permettre tout simplement d'avoir des meilleurs résultats. Là, il me sauce un peu, excellent trèfle, style très clair, flash direct, décor urbain brut, ambiance nocturne cinématique, c'est ce qu'il a décrit depuis les photos. Donc là, ce qu'il est en train de faire tout simplement, c'est du coup, en premier temps, il a analysé. Donc là, ce que je vous disais, lumière, couleur, composition, sujet, environnement, post-production. Peut-être qu'il n'y a pas vraiment besoin d'aller dans Claude ou dans Gemini pour vraiment avoir un descriptif des images parce que ça se passe là. Par contre, ce que vous pouvez vraiment travailler, c'est votre message quand il vous demande quel type d'usage. Est-ce que c'est plus du e-commerce? Est-ce que ça va être des photos pour les réseaux sociaux? Un lookbook? Une campagne éditoriale? Là, c'est vraiment à vous de personnaliser ça. Alors attendez, je fais une petite pause parce que je crois que ça a coupé. Alors, faut m'excuser, ça a coupé, je sais pas pourquoi la vidéo a coupé. Du coup, j'ai pas le rendu entier. Alors, ce qui s'est passé, c'est assez simple, hein. Il m'avait demandé, du coup, il m'avait sorti ça, on était rendu là. Il m'avait sorti du coup le récap des 10 shots qui étaient prévus. Avant de lancer la phase 3, du coup, il me demandait si j'avais bien le VPN qui était connecté aux États-Unis. Donc, ça, je vous avais dit, c'était Proton VPN USA. Clé APJ Mini OK. Et je confirme le lancement. Oui, tout à fait. Les 10 images ont été créées. On va aller voir tout de suite. On va juste lui demander combien ça a coûté en euros par coût API. Donc là, pour vous donner une certaine idée, ce que j'avais dit pas mal de choses intéressantes pendant que ça a coupé. C'est un peu chiant, mais voilà, en tout, ça m'a pris 19 minutes. Hein. Ce que je disais, du coup, pour revenir un peu, c'est que les images que vous avez, vous pouvez les retravailler encore plus. Ce qui est important, c'est la connaissance. Du coup, je me répète un peu, mais la connaissance. Si vous êtes photographe, par exemple, vous pourrez donner beaucoup plus de connaissances. Et ce qui compte vraiment quand vous utilisez l'IA comme Claude Code, c'est le contexte. Petit aparté, alors là, il me dit que c'est gratuit. Normalement, ça va coûter 20 centimes. Donc voilà.
Pour vous montrer globalement les photos, alors ça c'est les 2 photos que je préférais. Pourquoi on a un peu une incohérence entre ce que propose Bara et ce que on voit là, c'est parce que on n'a pas, Claude n'a pas récupéré le 360 des produits. Donc dites-lui vraiment de récupérer la face avant, le côté, l'arrière, tout, pour que vous ayez un style visuel hyper propre. Honnêtement, quand on voit ce genre de résultat, est-ce qu'on se dit que c'est fait par IA? Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Et là, c'est voilà, 18 minutes. On pourrait rentrer encore plus dans le détail. On voit bien l'ombre. Enfin, c'est fort. Honnêtement, c'est fort. La seule chose, l'IA ne vous remplacera pas si vous avez une imagination débordante et que vous arrivez à l'intégrer à votre vie. C'est la chose, je pense, la plus importante que je veux mettre en avant, c'est que utiliser l'IA au quotidien. Alors oui, ça consomme des litres d'eau, mais comme tout, en fait. Utilisez-la à bon escient pour des choses intelligentes, ne faites pas n'importe quoi avec. Et c'est le plus important. Si vous avez besoin, si vous avez des questions, des choses sur l'e-com que vous aimeriez bien que je vous montre, avec l'IA, avec l'autre code, avec ces choses-là, n'hésitez pas à l'écrire en description. Et je vous remercie infiniment pour d'avoir regardé la vidéo. Ce que je vous conseille, c'est que si vous avez vraiment des questions poussées sur votre marque ou n'importe, envoyez-moi un message en privé. C'est pas mal le petit fond de fumée. La différence avec Nono Banana, c'est ce que je disais juste avant, je sais pas si du coup ça a coupé ou pas, mais là, vous avez du coup les descriptifs exhaustifs de la marque. Vous pouvez remettre des images. Si vous aimez par exemple cette image-là, vous la reprenez, vous dites à Claude de Code que vous voulez rester dans un style visuel comme ça. Vous pouvez demander que ce soit une femme maintenant, avec des descriptifs physiques, ethniques, j'en sais rien. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous conseille de mettre un petit commentaire si ça vous a plu et de m'envoyer un message en privé si vous avez besoin de plus d'infos sur ce type de choses. Je vous mets le prompt détaillé et exhaustif dans la description. On se retrouve pour un prochain module pour l'e-commerce. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une très bonne fin de journée.